Une incursion dans le monde artistique, cela n'arrive pas tous les jours sur 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, bien bonjour et bienvenue. Ne pouvons plus supporter la galère, la délinquance artistique que nous impose, j'ai décidé de quitter le Bénin. Il ne s'agit pas de votre serviteur, de me retrouver, comme on dit en France. J'ai honte aujourd'hui d'être un artiste béninois, car culturellement parlant, nous sommes devenus inexistants. Les mots sont ceux de l'artiste roi du Tung System, comme on l'appelle, Toron Stan, dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État béninois quelques mois seulement après son investiture. Les réformes annoncées pour aider à redorer le blason d'un secteur longtemps resté le parent pauvre des différents régimes successifs venaient alors à peine d'être lancées. Démêler les chevaux n'était pas alors évident. Mais après quelques temps, un an plus précisément et demi, d'exercice du pouvoir, la lueur d'espoir tant recherchée commence-t-elle enfin à pointer à l'horizon. La fierté d'être artiste béninois finalement retrouvée. Les artistes culturels et artistiques se sentent-ils de plus en plus au meilleur de leur forme? Mesdames, Messieurs, ce sont là, entre autres, questions qui auront à meubler le plateau de votre émission 100% Bénin du jour. Alors qui mieux que les artistes eux-mêmes pour nous édifier? Parole leur sera donc donnée dans un instant et ce sera autour du thème « Le monde culturel et artistique à l'ère du régime du nouveau départ ». Un secteur toujours à la croisée des chemins. À ma droite, Master Cool, son nom d'artiste. À l'état civil, Eloge Béo Aguia. Artiste comédien, il est un metteur en scène. Eloge Béo Aguia, bonjour. Bonjour, Joël. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ça va aussi. Okay. Merci de nous rejoindre. Merci. En face de vous, pour l'instant, débat Soul Bass de son vrai nom. Souleymane Salaou, musicien, bassiste, arrangeur. Il est le chargé à la communication de la Confédération des musiciens modernes d'inspiration traditionnelle du Bénin. Souleymane Salaou, bonjour. Bonjour mon frère. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. Avec votre permission, avant d'entrer dans le débat proprement dit, nous allons faire rapidement un tour à la régie. Faire du quinquennat présidentiel une nouvelle ère pour le vrai décollage du secteur des arts et de la culture. Patrice Talon, en le clamant au soir du 6 avril, a fait rêver plus d'un acteur du monde artistique et culturel. Le rêve, comme un style, enfin, va se concrétiser. Au bout de ces 45 minutes, nous en saurons un peu plus, mesdames, messieurs. Déjà, je pose directement la petite question qui certainement vous posez aussi de l'autre côté à Master Cool. Master Cool, aujourd'hui, comment se porte l'artiste en général à l'ère du nouveau départ? Merci Joël, ce n'est pas une petite question, c'est une vaste et très grande question d'ailleurs. On ne peut pas aborder la question de l'artiste béninois sans référer à depuis 1960. Je serai très bref, rassurez-vous. On s'est retrouvés après les indépendances, la plupart donc, des artistes se sont retrouvés dans une folklorisation de la culture qui n'était pas tout à fait décolonisée. C'est-à-dire, on retrouve l'artiste béninois qui veut absolument imiter le colon, celui qui est passé avant lui. Nous avons été piégés une seconde fois, en 1990, à la sortie de la conférence nationale, où, justement, la place qui devait être donnée à la culture, au plan économique, l'associer au développement carrément, n'a pas été si consacrée. Pour preuve, on a mis en place en ce moment un outil important qui est le fonds d'aide à la culture, c'est-à-dire aider la culture et non considérer la culture comme secteur important donc d'investissement et de développement. Quand on voit sous cet angle et qu'on voit l'héritage, le lourd héritage laissé depuis la colonisation jusqu'en 2016, on peut remarquer tout simplement qu'il n'y a jamais eu une mise en place concrète d'une politique de développement. Quoique nous avons des documents, nous avons une charte culturelle, nous avons assez d'outils, mais nous n'avons pas encore compris concrètement qu'aujourd'hui, tous les pays qui veulent se développer doivent asseoir leur développement sur la culture. Et quand on parle de culture ici, il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que le théâtre, c'est toute l'activité culturelle dans son essence. Quand on prend les dragons de l'Asie, on comprend pourquoi ils se développent, parce qu'ils sont assis sur leur culture, leur langue, leur cuisine, etc. C'est ça la source première du développement. Tous les pays développés ont pour richesse énorme d'abord la culture. Et je peux dire que les artistes béninois alors se sont retrouvés après 2016, juste après les élections, dans une situation confuse, dans une situation d'incompréhension normale, parce que les 10 dernières années ont été, je pourrais dire, une sorte de grosse vache à lait, où on n'a pas structuré, mais il y avait les moyens.
Les moyens étaient là, mais il n'y a pas une façon claire donc, de gérer. On pourrait reprocher à ce moment-là une question de mauvaise gestion. Ce n'est pas la faute des acteurs culturels. Parce qu'eux, en leur sein, ils se sont battus d'une façon ou d'une autre pour s'organiser. Mais en face, est-ce qu'il y a une politique pour orienter correctement où chacun devrait aller? Et donc, on comprend pourquoi, avec les réformes du nouveau départ, des gens peuvent ne pas comprendre. Et quand on parle de réforme, il n'y a rien à faire, c'est un remue-ménage. Et dans ce remue-ménage, on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. On peut comprendre ça. Mais ce qu'on ne pourrait pas comprendre, c'est faire le bonheur de quelqu'un sans l'associer, sans le comprendre davantage, sans le mettre au cœur donc, de cette question-là. Et moi, je voudrais tout simplement souhaiter que les prochaines années donc, de quinquennat de président Patrice Talon, en ce qui concerne le secteur culturel, soient fait en sorte que l'artiste, à la fin donc, de ce quinquennat, se dise « Waouh !» Waouh. En tout cas, il y a encore du chemin pour ça. Je vais recueillir l'avis de Soulbass sur la même question. L'artiste béninois, aujourd'hui, comment se porte-t-il? Merci. Avant tout, je voudrais d'abord dire mes sincères condoléances à toute la corporation artistique et culturelle qui, depuis pratiquement près de mois, perd des gens au fil des jours. Mes condoléances à nous et à toutes ces familles. La famille de Marceline Abod, de Avolonta, de Massimous et autres. Il y a d'autres qui meurent sans qu'on le sache. Merci. Apollinaire Soglo, dont les obsèques vont se dérouler la semaine prochaine. Voilà. Mon frère a fait un flashback très pertinent sur ce que peut être, ce que devrait être la culture, un secteur culturel dans un pays depuis l'indépendance jusque-là. Aujourd'hui, je vais enchaîner pour dire, depuis le nouveau départ, c'est encore pire que jamais. C'est encore pire que jamais. À l'avènement du nouveau départ, un ministre nous a été donné. Et moi, la première erreur qui a été commise par le régime, c'est quoi? On met ministère du tourisme et de la culture. Où se trouve l'erreur? L'erreur, pour moi, le tourisme est assis du moins sur la culture. Vous voyez, déjà à partir de là, c'est pas important, c'est subjectif, d'accord. C'est pas important, mais pour moi, la culture vient avant le tourisme. Pourquoi je dis ça? Et ça s'est fait voir. Ça s'est fait voir dans les balbutiements que nous connaissons depuis la dernière élection jusqu'à ce jour. Donc, aujourd'hui, on parle culture, on parle tourisme, on parle plus de tourisme que culture. Avant, on avait des festivals. C'est vrai, il a dit tout à l'heure, je vais en venir, il a dit tout à l'heure, et c'est très juste ce qu'il a dit. Avant, on avait des festivals, c'est vrai que c'est mal organisé. Il n'y avait pas une structuration, il n'y avait pas la police étatique normale qui devrait nous aider à être dans un cadrage correct, dans la gestion de ce qui est notre part financière, qui est la part financière qui est apportée à l'expansion de la culture. C'est vrai, mais il faut partir d'un niveau. Depuis un moment, quand vous dites tourisme, s'il n'y a pas des activités culturelles qui accompagnent le cinéma, le théâtre, qui accompagnent à travers tout le Bénin, comme ça se faisait lors de l'Ancien Régime, le tourisme va être voué à l'échec. Alors, quand vous suivez, c'est à croire que les festivals, comme d'antan, sont aujourd'hui inexistants. Bien sûr. Depuis pratiquement... Imaginez-vous, il parlait de l'économie, de la viabilité du secteur culturel qui peut enclencher un développement économique. Et il a raison. Moi, par exemple, chez moi à Alada, Don Metok et moi, étant issus d'Alada, nous avons, je donne un exemple, nous avons un festival à Alada que nous faisons chaque année. Vous savez, autour de ce festival-là, quand nous installons notre semaine pour le festival Alada, dans ça en fait, vous savez combien de personnes, combien d'activités parallèles tournent autour de ce festival-là. Dans ce Alada-là, il y a peut-être les faiseurs de chaises, les loueurs de chaises, les gens de bâches et autres. Aujourd'hui, le festival est supprimé. J'en viens à votre question. Depuis l'avènement du nouveau départ, plus aucun festival, vous échinez vous-même, vous organisez, et parfois c'est voué à l'échec. Des gens se battent. C'est voué à l'échec parce que pas insuffisance de moyens. Pas insuffisance de moyens, étant donné que le fonds mis à notre disposition aujourd'hui, le FAC aujourd'hui est mort. Du moins pour l'instant, jusqu'à l'heure où je vous parle.
le FAC est mort. Un peu de notre faute aussi. On ne se dédouane pas. Mais beaucoup plus de la faute des dirigeants. Parce qu'il faut entrer dans ces détails-là, on ira très loin. Oui, je retourne au Yves Mastoko. Aujourd'hui, les festivals, avec ce que je viens d'entendre, sont-ils vraiment inexistants ou temporairement suspendus? Comme je l'ai dit, après donc l'avènement donc du nouveau départ, il n'y a rien à faire. Les réformes sont donc une matière qui participe à mettre en place une autre façon de faire. Et sur ces questions-là, il n'y a rien à faire, il faut patienter. Il faut structurer, il faut reprendre certaines choses. Le temps, et ce temps-là est important. Et c'est là où j'ai dit, on ne peut pas le faire non plus, ces réformes, ces structurations, sans une participation commune de tous bords pour comprendre qu'est-ce qui se fait, pourquoi il y a ce silence qui ne dit pas son nom, pourquoi ceci, pourquoi cela. Moi, je dis les questions de festival. Par contre, et je le pense que c'est comme ça, parce que j'ai eu la chance d'aller au plus grand festival de théâtre dans la francophonie, qui est le festival d'Avion. Je peux vous dire que c'est un festival géant, c'est un truc des milliers de personnes qui viennent d'un peu partout. Ce qu'on peut rêver pour notre pays, c'est justement faire ce genre d'événements. On peut penser que quand on organise un festival dans une ville, etc., c'est bon. Mais quand il y a un pléthore de festivals, je peux vous dire qu'on peut compter au Bénin environ plus de 500 festivals. Vous imaginez. Et parfois, donc, il y a des festivals qui sont bien organisés dans ce lot, mais il y en a qui ne sont même pas organisés. Mais on peut retrouver les justifs, on peut retrouver ceci ou cela. Vous parlez là de l'organisation. De l'organisation. Tout cela a participé à ce que les gouvernants disent, nous allons réfléchir donc sur cette matière, sur ce fonctionnement-là. Moi, je dirais ceci. Dans la réalité des choses, les artistes qui devraient normalement être donc juste des artistes sont devenus pour la plupart des promoteurs culturels, c'est-à-dire des gens qui organisent des événements au lieu d'être au cœur de l'événement. Ce n'est pas mal, mais on pourrait faire en sorte que, même quand on le décide, que ce soit alors bien fait. Prenons alors un artiste dans notre pays, le Bénin, qui dit, bon, j'organise un festival. Prenons le cas de Soulbass, qui organise un festival. Si Soul ne s'en tient qu'à ce festival, je me dis comment il va vivre sur l'année. Vous voyez? Donc, il est obligé de produire de la musique, parce que c'est sa matière. Il est obligé de travailler, il est obligé de donner de la formation, en tout cas, trouver d'autres ressources qui sont issues donc, du secteur culturel et artistique, si tant est qu'il veut rester dans ce secteur. Ça veut dire quoi? Que les festivals, beaucoup les organisent, mais beaucoup disent aujourd'hui le pays est mort culturellement parce qu'il n'y a pas de festival. Non. C'est-à-dire la vie artistique ne peut pas se limiter à l'organisation du festival par un artiste parce que ça se déroule sur 3 à 4 jours. Alors, d'où l'importance de l'économie créative. Il faut y aller au-delà. Alors, et justement, parlant de l'économie créative, oui. Le gouvernement a annoncé une série de réformes. Oui. Et entre autres réformes, il y a ce pan qui y est consacré. Oui. Aujourd'hui, quand vous prenez un peu le chantier des réformes, où est-ce qu'on en est? Oui. Au niveau des réformes, je peux dire, pour ce que je sais, pour ce que je sais, je peux parler d'une réforme importante qui est liée au renforcement de capacités, à la formation des acteurs culturels en général et à la promotion des talents. C'est un ensemble de processus qui vise à doter chaque commune du Bénin d'un cadre de formation, de reconnaissance, de validation des acquis, de l'expérience, mais également de reconnaissance et de formation pour qu'on forme à la base, en première année, en deuxième année, en troisième année, des gens pour demain aussi, parce que ça aussi, il faut prévoir. Vous savez que l'une des reproches qu'on peut faire aux artistes béninois, c'est le manque de formation, qui impacte sérieusement sur la qualité du produit. Et quand le produit n'est pas bien fait, il n'y a rien à faire, ça ne peut pas se vendre. Il y a beaucoup d'artistes qui ont produit des œuvres, mais ça ne sort pas. Il n'y a pas beaucoup d'artistes béninois qui brillent à l'extérieur, comme on pourrait voir le contraire d'ailleurs. Tout ça, c'est dû à la qualité du produit. Et la qualité du produit, pour l'avoir, il faut passer par la formation. On n'improvise pas. Et Soul fait partie des formateurs qu'on peut respecter dans ce pays. C'est combien sont passés sous sa main. Et c'est quand on n'est pas passé dans la formation, les erreurs qu'on peut faire, qui ne pardonnent pas dans le secteur artistique. Parce que celui qui achète le produit, il veut un produit de qualité quand il met son argent dedans. Donc la formation. La formation. L'un des chantiers phares. La formation. Je vais en recueillir un autre au niveau de Soulbass avant de revenir vers vous. Oui, Soulbass. Je voudrais dire, il a parlé de formation. Quand ces idées-là ont été jetées par le ministère, nous avons tous applaudi. Et nous avions même, d'abord, au niveau des réformes, quand le ministre est venu, des gens comme lui ont approché le ministre et les structures fêtières aussi pour l'aider à mieux faire.
Parce que c'est pas quelqu'un qui est issu de notre secteur. Et on n'a pas besoin d'être un culturel nécessairement avant d'être nommé ministre. Vous comprenez? Nous avons écrit des écrits sur des écrits, les structures fêtières. Après, on nous a reçus et nous sommes rendus compte que c'est de dilatoire en dilatoire. Excusez-moi d'aller comme ça. C'est dilatoire en dilatoire. Aujourd'hui, on arrête quelque chose. Demain, après-demain, c'est autre chose. Le ministre nous a associés. Par exemple, je me rappelle une fois, lui et moi, on était membres du conseil d'administration du Bibedra. On s'est battu pour une cause. Pour que les artistes la copie privée. C'est-à-dire le fait que quand Mastercool sort un film, par exemple, rapidement, ça peut se retrouver sur les 4 SIM et autres piratés pour que, enfin, qu'il l'empêche de jouir des revenus de son travail. Nous nous sommes battus pour ça. On a couru un peu, on était en mandature, lui et moi. On sait ce que nous avons fait. À travers toutes les structures pouvons faire ça. Donc, vous et le document était prêt. Le document était allé à l'Assemblée et était pratiquement prêt. Il restait seulement que l'ancien régime signe ce document et puis il y avait les élections. Et il y avait les élections. Maintenant, notre ministre, pas avec ce document, devant le président Talon, lui qui ne maîtrise pas, c'est-à-dire, M. Nkoy ne maîtrise pas trop tout ce qui a été fait et tout ce que peut générer un document, un travail comme ça. Et nous étions en train de relire les tests du Bibedra quand mon ministre vient pour dire « Ah, je viens de chez le président, il m'a refoulé avec le dossier des copies privées. » Il y a un directeur qui est chargé du Bibedra. Il a des conseils techniques. Il a des gens de pointe, comme Mastercool à côté, qui étaient avec lui, qu'il pouvait prendre avec lui pour aller expliquer ce travail qui a été fait devant le PR. Le PR ne voyait pas trop l'importance. Vous savez, pour aller dans les détails, c'est qu'à partir de la douane, à partir des frais douaniers, tous ceux qui importent des cartes mémoire, tous ceux qui importent des disques, des CD, doivent verser un petit revenu. La douane perçoit un revenu de l'importation de tous ces produits qu'il vit au Bibedra et ça pourrait être réparti sur la vie de l'artiste. Notre ministre est allé échouer avec ce document et c'est encore parti pour s'inédier. Bref, autre chose. Les réformes, nous avons participé. Chaque fois, on nous réunit pour nous dire, mais dites-nous comment vous pensez que le secteur peut être. On a fait des séances au Cinévogue pour relire tous les tests, même le fonds qui est critiqué aujourd'hui. Nous avons accepté à battre, faire des sacrifices énormes, il s'est battu. Tout comme nous nous sommes battus, on a tout, c'est-à-dire nous avons écrit des documents sur la base desquels des réformes pertinentes peuvent être faites. Mais aujourd'hui, ça marque toujours les pas. On ne sait même pas que deviennent tous ces travaux que nous avons faits. Vous ne savez pas là où le ministère ou l'autorité de tutelle en est par rapport aux réformes? Pas du tout. Et au sujet des formations dont il parle, oui. Le ministre a amené quelques idées qui devraient être des idées. On est passé d'étape en étape. À un moment donné, pour casser le fond, il y a eu cette histoire toujours dans les réformes, il y a eu cette histoire des commissions qui ont été créées. Des commissions musique moderne, commission musique traditionnelle, commission théâtre, commission, etc., etc. Pour que ce soit ceux-là, désormais, qui étudient la pertinence des dossiers envoyés par les artistes avant financement. Ce qui est peut-être une bonne idée pour contrôler un peu les dysfonctionnements constatés au niveau du Fonds d'aide à la culture. Aujourd'hui appelé Fonds des arts à la culture. Mais nous avons fait ces commissions-là. Demande-moi où nous en sommes. Zéro. Pipo. Autre chose. À un moment donné, il y a eu des communiqués partout. Venez déposer des CV pour être des formateurs ou pour être formés. Ça aussi, on en est où? Nulle part. La formation n'a pas démarré. Nulle part. Oui. Avant de passer à un autre chantier, je trouve que vous êtes encore interpellé sur la question de la formation. Soulbass n'a pas peut-être toutes les précisions. Je n'utiliserai pas des adjectifs pour qualifier un ministre, je ne le ferai pas avec tout le respect que je dois à tous les responsables de ce pays. Mais je dirais ceci, qu'on n'est pas dans l'économie de ce qui se passe au palais ou ailleurs. Et qu'il est tout à fait normal pour quelqu'un qui ne se trouve pas dans une chambre de penser ce qui se pense, d'imaginer des choses dans ce qui se passe dans une chambre. Donc vous n'avez pas de retour par rapport à ce sujet. Je dirais ceci. Oui. Je dirais ceci. Sur la question, sur toutes les questions qui ont été évoquées, je voudrais souhaiter qu'on fasse moins de supputation. Qu'on fasse confiance à l'autorité, qu'on se dise, il se bat. L'important pour nous, c'est les résultats.
Et moi, j'espoir. Je vous ai dit, ça fait 1 an. On sait tous que ça fait 1 an ou 2 ans que le nouveau régime est là, le temps de comprendre certaines choses. Je mets ça sous cette couverture-là, de l'importance de comprendre des choses avant d'aller plus loin. Parce qu'il ne faut pas blaguer désormais, certainement avec notre secteur. Mais je dis, sur un certain nombre de points, qui sont par exemple les points liés aux commissions qui ont été mises en place, ou bien pour la question de la copie privée, par exemple, il y a des avancements. Il y a des avancements parce qu'on n'a pas croisé les bras. Il y a des avancements notables. Le conseil d'administration du bureau béninois de droit d'auteur auquel j'appartiens toujours a fait des avancements. Il y a des choses qui sont en train donc de se mettre davantage en place avec l'arrivée du nouveau directeur justement du bureau béninois de droit d'auteur, Samuel Awokpa, dont on salue le travail et qu'on encourage fermement. Mais il n'y a pas que ça. C'est ce que je disais. Je disais réduire la gestion du secteur culturel au secteur artistique est très réducteur. C'est plus large que ça. C'est beaucoup plus vaste. Mais sur la question, par exemple, de la formation ou les CV continuent d'être collectés tout simplement parce que qui sont ceux qui sont capables de transmettre le savoir? C'est la question. Qui sont pas encore identifiés? Alors, donc, ces CV sont en train d'être collectés au niveau de certaines structures pour être tamisés. Il y a un travail qui est fait, il y a une validation des travaux, donc les curricula de formation qui a été fait, je crois, il y a environ 2 semaines. Et donc, ce n'est que des chantiers qui sont en cours, comme un bâtiment qui est en train d'être construit. J'ai dit tout à l'heure, c'est normal, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Et ça fait mal toujours les réformes. Personne n'aime ceux qui font les réformes, parce qu'ils viennent presque chambouler ce qui se fait. Mais je dis, et j'insiste encore une fois, qu'il est important d'associer tous les acteurs pour que chacun comprenne à quel niveau on est de telles choses, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter, et que nul ne soit laissé comme après la pierre angulaire de l'angle. Oui, je peux dire un mot sur ce dernier aspect. Oui, allez-y avant ma question. Merci beaucoup. C'est vrai, il dit les réformes, quand ça commence, ça fait mal. Ces réformes en cours là ne font mal à personne. Tout professionnel de la culture, ces réformes leur plaît. La preuve, ils ont participé à certaines dont on ne trouve même pas les résultats. Et de façon gratis, on n'a même pas demandé qu'on nous paye. Pour l'AOF du fonds, nous avons travaillé. Pour la relecture des thèses du Bibidra, nous avons travaillé. Sans rien exiger. Non, rien. Mais il sait. Mais nous ne sommes pas prêts. Le temps, le régime a 5 ans. Nous abordons 2 ans. Et on dit qu'on fait des réformes depuis 1 an, depuis presque 2 ans jusqu'à maintenant. Et le secteur marque les pas. C'est normal que les gens se posent des questions. Vous voyez, c'est tout à fait normal. Et il y a plein d'autres choses, c'est tout à fait normal. On ne sent rien. Pour moi, excusez-moi le terme, le ministère de la Culture n'existe pas. Le ministère de la Culture, est-ce que vous n'exagérez pas? Non, je n'exagère pas, s'il vous plaît. Et ça se voit déjà, s'il faut faire un petit flashback, dans la campagne du président qui est là, pour lequel je me suis battu à mes frères. Je me suis battu à mes frères, tous les gens le savent. Donc, je n'ai rien à aller contre si c'est bon. Vous voyez, depuis la campagne du président, moi, c'est difficilement qu'on l'entendait prononcer le mot culture. Et ça nous interroge. On s'interrogeait déjà dessus pendant la période des campagnes. C'est difficilement. Moi, je ne l'ai jamais entendu. Difficilement qu'on l'a entendu une fois parler du mot culture. Il ne parle que tourisme. Mais quel tourisme sans la culture? Mais pour moi, c'est une aberration. Ça c'est pendant la campagne. Mais actuellement, vous avez constaté qu'il y a des appels qui sont faits de temps à autre à l'endroit des artistes. Ne sont-ils pas là des signes qui augurent de ce que demain sera quand même radieux? Des appels, quel genre d'appels? Vous n'en voyez pas? Que, par exemple, le 1er août passé. Ce n'est pas important. Je vais donner un exemple. Oui. C'est un jeune ministre qui s'est battu. Le président lui a fait confiance. Et il a voulu organiser, comme il avait fait pour la fête de la musique passée. Il avait de ses propres deniers. Quand quelque chose est bon, il faut le dire. Sorti des sous pour que les musiciens modernes fassent la fête de la musique. Les fêtes statutaires dans le théâtre, je vous dis, les fêtes statutaires dans le théâtre, dans la musique, depuis 2 ans, n'ont jamais été appuyées. À part l'année dernière où le travail était déjà fait, appuyé par lui, sinon ça pouvait dévier aussi. Il sait de quoi je parle. Appuyé par lui, aucune fête statutaire n'a été appuyée par le ministère. Et vous dites quoi? La dernière fois, le 1er août, c'est le ministre Oswald Omeki qui a pris l'initiative de faire cette fête-là.
Et le gouvernement a dû l'appuyer. Je ne sais pas comment ça se passe pour que le ministère de la Culture soit là. Et on me dit aujourd'hui que dans le même temps, le ministère de la Culture avait organisé des concerts. Avec qui? Et où? Et comment? Le 31 là, moi je n'ai pas appris. Pourtant je suis un grand professionnel du secteur. Master Cole, est-ce qu'en définitive ne se pose pas un problème de coordination des actions, mais aussi de communication? Et vous qui êtes au niveau du Vivre-Travail et vu un peu les rapprochements avec l'autorité de tutelle directe, est-ce qu'il n'y a pas un travail qu'on peut faire pour permettre au grand nombre d'être amplement informés et donc de participer à ce qui sera demain l'héritage culturel? Je voudrais préciser que je ne travaille pas au ministère de la Culture. Non, vous êtes au niveau du Je ne suis pas l'un des conseillers du ministre, pas du tout. Je peux être proche de lui quand on veut bien se consulter sur des choses. Je sais ce que je peux apporter comme contribution quand on me sollicite. Quand on ne me sollicite pas, je sais mes réserves, je sais mes limites. Et je peux vous dire que dans l'ensemble de ce que Soulbas dit, on peut retrouver cette confusion dont je parlais au départ. Pourquoi ça peut se passer comme ça? Et je pense que c'est un grand tourbillon où chacun doit jouer sa partition pour ramener l'apaisement, pour ramener la compréhension. Et c'est important, sans se braquer d'avance, sans se dire, sans juger qui que ce soit, parce qu'on ne maîtrise pas tous les cordons donc, du filet. Et à ce niveau, je voudrais rassurer et en appeler à l'apaisement dans nos secteurs. Parce que si ça se passe comme ça, quand dans le mur, il n'y a pas des fentes, le maguia ne rentre pas comme on le dit chez nous. Et c'est parce que on a laissé la place à beaucoup de cette possibilité qu'aujourd'hui, ça peut se passer comme ça dans nos secteurs. Vous voyez, aborder la question, par exemple, pour moi, de la fête nationale, la fête de l'indépendance de notre pays, les fêtes, c'est des fêtes officielles qui devraient avoir absolument un caractère officiel. Et quand on parle d'officiel et quand on parle de nationalisme, de patriotisme, pour moi, la première question, donc, c'est ce qui nous revient à nous, ce qui nous identifie. Donc, je parle de la musique traditionnelle, que je n'ai pas forcément retrouvée donc, sur ce plateau à la fête de l'indépendance. Mais je dis, cette fête, il ne faut pas donc l'oublier, c'est orienté vers la jeunesse. C'est pour ça que c'est porté par le ministère de la Jeunesse. Donc, quel spectacle pour quel public? Et on peut comprendre comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça. Le souhait, c'est ensemble qu'on va bâtir ce pays. Là où il y a des déviations, là où il y a des choses qu'on peut corriger, on le corrige au fur et à mesure et chaque jour. Personne n'est mieux renseigné que l'autre sur tel ou tel aspect. On bâtit notre pays ensemble. Et je continue de dire qu'on ne peut pas limiter la gestion de la culture à la question artistique. Ah oui, le volet qui manque aujourd'hui à l'appel et que vous observez de votre position de sachant, parce que des cours vous en dispensez aussi au niveau des universités, en ce qui concerne la valeur culturelle, mais mieux économique. La culture, source de développement, qui semble être presque absente dans les discours. Voilà. Oui, la question que Soulbas pose revient à dire que l'État doit continuer d'apporter donc de l'appui à nos secteurs. Dans d'autres pays, c'est le secteur culturel qui apporte donc de la contribution financière à l'État. Alors, pour en arriver à là, comme il le dit, il faut l'élever. Il faut passer par la formation, mais il faut aussi il faut faire des investissements dans ce secteur et non des aides. Et non de petites subventions. Vous demandez que l'État fasse des investissements. Je vais vous dire comment ça peut, justement. Il y a un fonds, donc, qui est l'un des seconds projets importants, fonds de bonification, qui a été mal compris ou peut-être mal interprété aussi par donc, un certain nombre d'acteurs culturels. Le fonds de bonification qui est mis en place par le gouvernement actuel est orienté vers les promoteurs culturels, ceux qui portent la culture, ceux qui investissent de l'argent dans la culture, pour leur permettre d'aller vers les banques. Avant d'avancer sur le fonds de bonification, vous avez dit que ça va vers les promoteurs culturels. Est-ce qu'on a pris la peine de faire le travail en amont, à savoir une certaine démarcation entre l'artiste et le promoteur? J'en viens. Parce que c'est ce foutu-là qui fait justement qu'on est dans cette confusion. Quand un artiste se lève pour dire, on le voit souvent donc au stade de l'amitié, donc les soirs avec le CD en train de se promener, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Ou quand un artiste se lève pour dire, je sors mon album, c'est des choses qui ne se disent pas dans les pays qui se respectent où les artistes sont organisés. C'est les maisons de disques, c'est les grands promoteurs qui vont dénicher les talents, qui vont les retrouver, qui font leur promotion. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, dans le sens contraire, ce n'est pas possible. C'est parce qu'on a été habitué à ce que chacun fait son petit dossier au fond d'ajustement, trouve son argent pour lui, qui se dit, je peux sortir mon album. Alors, il y a une confusion des rôles parce que quand vous produisez, vous n'êtes plus artiste.
vous êtes un producteur. Quand vous chantez, vous êtes un artiste. Donc cette confusion des rôles fait que aujourd'hui, quand la question du fonds de bonification s'est posée, où les promoteurs doivent aller chercher de l'argent pour investir, parce que c'est des risques. On ne prend pas des risques sur ce qui n'est pas bon. Je parlais tout à l'heure de la qualité du produit. Donc les artistes sont obligés de travailler mieux. Et donc, mais je parlais d'économie créative. Aujourd'hui, le produit artistique, le premier produit artistique qui est mis sur le marché, c'est le CD pour les musiciens ou pour les cinéastes. C'est le CD, juste ça. Mais ce n'est que c'est la petite partie de ce qu'on fait. Et tout le monde ne voit pas ça. Derrière le CD, il y a toutes les autres économies, il y a les autres dérivés donc, de ce CD-là. L'artiste devait être considéré comme une marque déposée, comme je l'ai dit. Si vous prenez le nom de Ricos Campos ou de Zénab, ne peuvent pas être seulement associés seulement au CD, non. On doit retrouver. Moi, je veux retrouver les tomates Zénab. Je veux retrouver des chaussures Ricos Campos. Je veux retrouver sur le marché du savon éléphant mouillé. Alors, l'économie va rencontrer la culture. Les politiciens vont comprendre que dans notre secteur, il faut investir, il faut faire de l'industrie. Derrière chaque artiste, c'est de l'argent. C'est de l'argent énorme qu'on peut retrouver. C'est parce que ce n'est pas vu comme ça, justement, que les artistes pensent qu'il faut attendre que l'État apporte de la subvention. Alors, n'est-ce pas là une merveille? Voilà. Non, c'est une merveille, mais c'est un rêve. Un rêve? Oui, c'est un rêve. Non, c'est-à-dire les rêves. Vous n'avez pas dit que c'est utopique. Les rêves n'ont pas de prix. Ce qu'il dit là, c'est l'idéal. Le niveau de développement du Bénin ne peut pas nous conduire tout de suite à cette étape. Pourquoi? Vous comprenez? Pas d'ici 5 ans? Pas possible. D'ici 5 ans, c'est pas possible non plus. La preuve, nous sommes en train de faire 2 ans. Qu'est-ce que vous avez vu? S'il vous plaît, soyons réalistes. Il faut être réaliste. Ce qu'il dit, c'est juste et c'est pertinent. Le réalisme, les pays développés ont travaillé pour ça. Et ils en sont là aujourd'hui. Ils sont même au-delà de ça aujourd'hui. Vous voyez? Mais chez nous ici, il faut d'abord les lever. Il faut d'abord, la formation dont il a parlé, c'est important. Il faut des étapes du champ. Mais quand on parle, moi, je vais dans l'actuel. Je vais dans la réalité parce qu'il faut partir d'un piédestal pour sauter. Absolument. Vous comprenez? Donc, il y a actuellement, là où nous en sommes, on fait quoi? Nous faisons quoi? Tout ce que nous avons fait, nous avons prêté main forte aux dirigeants actuels pour dire nous sommes là, nous nous offrons pour vous aider à mieux faire. Oui. Mais depuis pratiquement 2 ans... Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Oui. Qu'est-ce que vous auriez J'aurais souhaité, il a dit tout à l'heure, c'est très pertinent ce qu'il a dit. Vous ne pouvez jamais faire le bonheur de quelqu'un sans lui. On se met dans des quatre bureaux calfeutrés dedans. Vous n'êtes même pas professionnel, vous ne connaissez même pas du tout de quoi il s'agit. Et puis on propose des choses. Donc les propositions qui fusent de part et d'autre sont faites jusqu'à présent sans vous? Oui, celles que nous avons faites n'ont jamais été mises en application. Celles que nous avons faites n'ont jamais été mises en application. Je vais partir sur un truc, je vais vous dire une chose. On était à une réunion pour ce qui est des commissions. Et on nous a ramené un papier qui est directement inspiré de la programmation des festivals et des activités, je ne dirais pas festivals, des activités culturelles au Canada. On est venu nous placarder ça à une réunion. Il sait de quoi je parle. Attendez, M. Joël. Et on est venu nous montrer ce document pour dire que c'est désormais de ce document qu'on va s'inspirer pour organiser la vie artistique et culturelle au Bénin. Pas la vie artistique sénégalaise, burkinabèse, non, au Canada. Je vais m'embrouiller. Non. Mais ce qu'elle dit... Laisse-moi finir. Okay, laisse-moi finir. Or, et on dit, tous les musiciens, tous ceux qui ont des festivals, tous les musiciens, tous les hommes de théâtre, voici votre cadrage dans l'année. Nous vous imposons cette tranche de période dans une année. Vous êtes sûr? C'est de quoi je parle. Attendez. Et maintenant, nous, par exemple, au niveau du secteur culturel, au niveau de la musique, on s'est retrouvés en pleine période de pluie. Ici, au Bénin, ici. Et on dit que c'est de ça qu'il faut s'inspirer. Vous pensez que c'est comme ça qu'il faut développer la culture? Non, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais, écoutez, nous ne rêvons pas trop encore. Partons de là où nous sommes pour mieux faire. Vous demandez un peu de réalisme. Oui, parce que le Béninois parle. Il y a le verbe, mais rien n'accompagne le verbe souvent. S'il vous plaît. Oui, il y a une confusion qui s'installe d'après vous. Oui, absolument. Je voudrais dire, alors, oui, ce que Soulbas dit, on parlait avant le démarrage de cette émission, de ce qui se retrouve dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui. Et on peut comprendre la méfiance d'un certain nombre de responsables à poser des questions, à sortir des documents dans des réunions considérées comme des réunions administratives confidentielles où un certain nombre d'informations peuvent ne pas fuser. Aujourd'hui, la vie administrative est sur la place publique.
Tout à fait, un danger. Et un danger vraiment, vraiment, il faut faire attention à ça parce que tout ne se dit pas. Mais ce dont je me souviens, c'est quand même que des acteurs culturels ont été appelés et même si on vous impose quelque chose, vous êtes plus majoritaire de dire non, on ne rentre pas dans ce schéma, on rentre pas. Ce que Soulbas dit à cette séance, des artistes ont proposé, on dit non, nous on préfère telle période, nous on préfère telle autre période, mais ce n'est que schéma. Mais il y a quelque chose qu'il faut prendre en considération qu'on ne peut pas oublier. Tout ce qui se passe dans notre secteur, comme dans d'autres secteurs, s'inspire directement du programme d'action donc du candidat Patrice Talon, décliné en PAG, décliné en PTA dans chaque ministère, et va être mis en œuvre selon une bonne partie de la vision du chef de l'État, mais aussi de la vision donc des acteurs concernés dans chaque secteur. C'est ce qui se passe. Et donc, quand une activité va se mettre en place, qui ne retrouve pas certainement dans la ligne de conduite du président Patrice Talon, il peut chercher à l'orienter autrement, à travers donc son gouvernement, donc que sont les ministres. Moi, je dis, je ne dédouane personne, mais je voudrais tout simplement redire, et j'insiste, on ne fait le bonheur de personne sans lui. Et donc, les acteurs, à tout moment, doivent continuer d'être associés, d'être appelés. Mais les acteurs aussi devraient donc être mieux organisés et être plus responsables. Alors, au sujet Pourquoi être plus responsable, c'est éviter, par exemple, de mettre sur la place publique des informations, des documents, parce que ça fait que l'autorité en face peut être réticente et se dit, voici un document de travail. En vrai, c'est pas les acteurs. Non, j'en viens. Voici, C'est possible. Voici un document de travail. Ou bien voici une information importante pour des responsables que vous êtes. Mais vous ne serez pas étonné. À l'instant où vous êtes en train de parler, c'est déjà donc diffusé. Ces attitudes-là ne sont pas responsables. Et c'est très important de savoir. C'est y compris dans les acteurs qu'au niveau des administratifs, des ministères. Surtout. Et certains le font pour dire, bon, on est informé, ils font les premiers malins. Mais c'est à ces gens-là qu'il faut dire de faire attention parce qu'ils ne rendent pas service. Nous formons des gens à l'université pour la meilleure façon de gérer les affaires administratives, c'est de la confidentialité. Le secrétariat s'inspire du mot secrétaire et c'est donc la question du secret. Il est important de savoir garder. Ce n'est pas tout qu'on dit. Et ce n'est pas... Le fonds de bonification aujourd'hui, Alors, avec ces différents chaînons qui sont mis en place, l'autorité en est à quel niveau exactement? Bon, pour ce que je sais, il y a une coordination. Il y a des coordonnateurs qui ont été nommés au niveau de chaque projet qui s'en occupent. Je crois que je ne suis pas très bien informé de la question de là où ça se trouve, mais je sais qu'il y a un travail qui se fait pour que, justement, les gens qui doivent bénéficier de ces fonds-là bénéficient. Mais il y a une réticence énorme des acteurs culturels qui se disent nous n'allons pas passer de l'argent à la banque pour investir dans la culture. Ben, on connaît aussi la situation. Voilà. Et quand ils disent ça, et les banques aussi, est-ce que les banques sont prêtes aujourd'hui à passer de l'argent? Est-ce que les banques aussi sont prêtes à mettre donc de l'argent au niveau des artistes? Parce qu'on sait à peu près, on ne peut pas faire confiance à un secteur entre griffes de petits oiseaux. Je dis entre griffes, que tout le monde m'excuse. Que tout le monde m'excuse. C'est ce que les gens pensent de nous. Hein? Mais on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Merci. On n'est pas comme ça du tout. Donc, cette réticence-là fait que personne n'a le courage d'aller chercher. Alors, c'est des questions de risque. Ça veut dire quoi? Que les acteurs culturels eux-mêmes, en grande majorité, sont alors conscients que le produit n'est pas vendable. C'est ce que ça traduit. C'est ce que ça traduit. Mais il y a un piège qu'il faut éviter. La culture ne peut pas produire de l'argent tout de suite et maintenant aussi. Il faut considérer donc les économies créatives aussi, dans sa grande partie, comme de l'investissement qu'on ne voit pas, qu'on peut mettre, mais les retours ne peuvent ne pas être en espèces sonnantes et trébuchantes. Mais de ce point de vue, est-ce que l'exécutif n'a pas un grand rôle à jouer pour les porter et ensuite espérer en avoir le retour, de l'ascenseur? Nous avons tous de grands rôles à jouer dans cette activité-là. C'est pour ça que cette bonification existe. Ça permet donc à ceux qui sont désireux. Il y a un artiste célèbre dans le Nord, il s'appelle Borusman. On a eu un débat sur l'une des radios de Parapou et il disait pourquoi au Bénin on n'a pas une télévision comme les télévisions que vous savez qui font de la promotion donc en matière de musique. Je lui ai dit, mais mon cher ami Borusman, toi que je connais, qui connais très bien ce secteur, pourquoi toi tu ne portes pas ça? Pourquoi tu ne vas pas chercher donc le fonds de bonification pour faire ça? Il m'a dit, ah, moi je ne peux pas, hein. J'ai des problèmes avec la banque. Donc le manque de prise de risque fait qu'on ne peut pas, qui ne risque rien, n'a rien. Il faut que ceux qui croient vraiment en ce secteur, et vous allez voir, donc ça va être un tamis, ceux qui ne peuvent pas vont reculer. N'oublions pas que nous sommes dans un système capitaliste. Oui, assez de structures qui accompagnent et portent les artistes eux-mêmes.
du travail établi, élaboré depuis toujours et ces derniers mois, pour ne pas dire c'est 1 an et plus du nouveau départ, qu'est-ce qu'on peut retenir et qui peut aider l'artiste béninois à mieux se porter, à être au meilleur de sa forme, comme on Assez dit. de structures étatiques ou bien corporatistes. Corporatiste, les structures corporatistes. Ouais, vous savez, là, il y a un boulot, il ne faut pas faire de langue de bois, là, à ce niveau. C'est aujourd'hui que des gens se rendent compte qu'il fallait être plus unis qu'il y a 1 an et demi. C'est aujourd'hui, ça rend compte. Que tous ceux qui râlaient, là, se ravisent aujourd'hui. Pour dire, il faut qu'on soit un pour mieux, pour permettre au secteur public de nous prendre en charge, de nous prendre au sérieux, je vais dire, pas prendre en charge, de nous prendre au sérieux. Et c'est dommage. Bon, mais mieux vaut tard que jamais. Le rôle pour moi, le rôle important, le secteur qui a le rôle le plus important pour gérer le secteur culturel, c'est d'abord pour l'instant, là où nous en sommes, le public, c'est-à-dire le ministère. Le ministère, quand il y avait le ministère en tant qu'élevateur, vous comprenez? En tant qu'élevateur. C'est-à-dire, d'abord, à commencer par dire, ah voilà, bon, nous sommes réunis, nous avons retenu tant pour corriger ce domaine-ci. Voilà les résultats, il faut qu'on commence par voir ça. Nous avons fait plein de choses du genre. Je vous disais tout à l'heure qu'on n'a eu aucun résultat. Alors, si le public n'agit pas, si le public ne prend pas, si le public n'a pas la parole, voilà, c'est très important. Parce que nous avons connu depuis 1 an des déditions. On se dédie tout le temps. S'il vous plaît, je n'ai pas envie d'être barbare, mais on se dédie tout le temps. Aujourd'hui, c'est X, demain c'est Y. Et on n'avance pas. Comment est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez que les artistes fassent? C'est pourquoi un mutisme total au niveau des fêtières. C'est pas que nous ne pouvons pas faire du bruit. Nous avons des armes qu'on peut sortir. Je discutais avec un très grand artiste dont je ne vais pas appeler le nom. Hier, j'étais chez lui, on bavardait pendant la pluie et il disait, mais nous avons de la force, Soul. Levons-nous. Nous avons de la force. J'ai dit, non, calme-toi. Laissons-les faire jusqu'au niveau où ils iront. À un moment donné, ça se fera de lui-même. Vous avez cité Toron Stan. Mais Toron est parti, je suis en lien avec lui tout le temps. Même ce matin, on s'est écrit. Il sait que je suis ici. Pourquoi partir? S'il y a des problèmes, il faut rester et les régler. Écoutez, s'il est parti, il a certainement ses raisons et ses raisons ne sont pas moins fondées. Vous voyez, ses raisons ne sont pas moins fondées. Le secteur vivait comment avant? Alors, mais s'il faut corriger, il faut corriger par étapes. Il y a Kofi Gao que je vais citer, qui dit, c'est pas parce qu'on fait des réformes au CNHU qu'il faut dire les malades ne venaient plus à l'hôpital. Oui, les malades doivent continuer à venir. Qu'on soit peintre, comédien ou musicien, s'il y a une image qu'on retient souvent des artistes, à vous de me démentir au besoin, c'est une grande fierté sur scène, en action. Mais le jour où, de l'autre côté, on doit rendre le dernier souffle, ou le dernier souffle est rendu, plus personne n'a envie d'être artiste. En tout cas, c'est l'image que renvoie l'artiste dans son ensemble. Quel est le travail qui doit être fait pour que cette image cesse enfin? D'abord, il faut que nous nous prenions au sérieux nous-mêmes et montrer au public que nous ne sommes pas des zozos, comme il a dit tout à l'heure. L'artiste n'est pas un zozo, au contraire. Mais je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui a contribué à la destruction totale de la valeur de l'artiste au Bénin? Le Béninois a une particularité. Laquelle? Et elle est très mauvaise, cette particularité-là. Elle met toujours ce qui vient de l'extérieur. Je vais dans le passé. Je ne vais pas le passé dire. On n'a plus beaucoup de temps. Oui. Aimer toujours ce qui vient de l'extérieur. L'artiste lui-même, qu'il soit, comme je disais tout à l'heure, peintre, comédien et autres, n'a-t-il pas une part de responsabilité? Je ne pense pas. Parce que, vous voyez, je prends là un exemple récent. Il paraît que les artistes béninois, dans leur ensemble, n'ont pratiquement pas de genre. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous les voyez dans telle posture, à midi, dans une autre, le soir, Style dans musical, autre, et puis vous ne les parlez de reconnaissez style plus. musical ou Oui. Style musical, ça c'est un gros problème. Ça c'est un gros problème, ça c'est véritable. C'est pourquoi je disais, il faut que chacun se prenne au sérieux. Vous voyez, Stan a créé un style. Stan a créé un style que normalement nous devons chercher à enrichir pour que le Bénin ait une identité.
Mais des gens, je disais tout à l'heure, le Béninois aime consommer l'intérieur, mais les gens préfèrent aller jouer du privé. J'ai l'avis rapidement. Je voudrais dire que tout le monde est responsable de la situation de la décrépitude de l'artiste à la fin de ses jours. Pourquoi? Prenons le cas d'un promoteur culturel qui a envie d'organiser un spectacle ici. Pour lui, il va... Et moi, ça m'est déjà arrivé, à un moment donné, qu'on appelle des comédiens de la sous-région et moi, sur le même plateau, où moi, pendant qu'on me donne 500 000, on peut donner au comédien qui vient d'un autre pays 20 millions ou 50 millions. Et quand c'est fait comme ça, il faut que les gens se rappellent que c'est de l'argent de notre pays, c'est de l'argent de chacun de nous qui s'en va à l'extérieur. Il faut que les gens comprennent ça. Ça, c'est les promoteurs culturels. Ils le font très bien. Et ils pensent que les autres sont plus importants que nous. Nous avons vu des artistes qu'on a amenés ici jouer en hélicoptère. Il y en a qui prestaient pendant que d'autres étaient encore à l'hôtel. Ils faisaient les malins. Et ils sont partis avec des millions de notre pays, dans un pays où on est dans les situations de pauvreté. Que ce soit le public, que ce soit le secteur donc de nous tous, on est tous responsables en partie. C'est chacun qui doit se dire, l'artiste, c'est un gardien du temple, c'est un ambassadeur, c'est notre réservoir de culture. Nous devons en prendre soin tous les jours. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui? Il y a des gens qui vous regardent dans la rue, vous disent, j'aime trop ce que tu fais. Mais s'ils ne sont pas capables de t'accompagner, mais aussi les artistes ne doivent pas tomber dans le pied de la nécessité et de devenir des quémandeurs. Ça aussi, ça brise l'image de l'artiste. Quand un artiste se promène au stade pour dire, c'est moi qui ai sorti tel album, je vends ça, ce n'est pas bon ni pour lui, ni pour sa famille, ni pour ceux qui l'encouragent à acheter ces choses-là, parce qu'on l'encourage à tomber de plus en plus vers le bas. Il faut tirer vers le haut. Et pour tirer vers le haut, comme le dit Soulbass, il n'y a rien à faire. Il faut que l'État serve de l'évateur. Merci beaucoup à vous, Master Cool. Et merci également à vous, Soulbass. Mesdames, Messieurs, merci 100% Bénin à surfer dans le monde artistique et culturel. Ça n'arrive pas tous les jours. Il le faut. Ce sont eux qui procurent la bonne humeur, mais qui n'ont pas toujours le retour de l'ascenseur. Quoi de plus normal que de leur donner la parole pour savoir ce qu'ils vivent. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour le numéro du jour. Nous allons prendre congé de vous sur cette citation de Léonard de Vinci. Je cite, « Un métier, cela s'apprend, mais tandis qu'être artiste, au-delà de l'apprentissage, cela s'invente tous les jours. » Et mérite donc respect et considération. Les artistes mérite simplement d'être choyé, compris. Merci pour la fidélité. À 100% Bénin, on se retrouve demain pour un autre plateau avec la même disponibilité. À très vite. Sika TV fait désormais escale